Salut, et j'espère que vous allez super bien. Jour 3 du festival des festivals Torida Art. Et là, j'ai envie de vous montrer l'une des meilleures plages que j'ai jamais vues en Crimée et en général dans le monde entier. Chaque année, sur le territoire du festival, il y a de plus en plus de plateaux, d'éléments, de trucs, de localisation, etc. On peut faire plein de trucs. Et là, je vais vous montrer la plage Raketa qui se traduit comme fusée, fusil. Je vais écrire là quelque part. Il se trouve juste derrière moi et peut-être vous avez déjà vu cette plage sur mon Insta. J'ai fait quelques reels avec ce plage là, mais le plage est super cool. Normalement, cette plage est disponible à tout le monde. Elle est ouverte et absolument gratuite, mais pendant le festival, il est fermé et il est réservé uniquement aux participants, aux invités et à ceux qui travaillent et qui se reposent au festival. Voilà, donc bienvenue à la plage Raketa du festival Torida Art. Et quelques mots en ce qui concerne le repas sur le festival. Là, vous trouverez des plats à n'importe quel goût. Donc, il y a des petits cafés, des tracks. Vous voyez que c'était des autobus soviétiques à l'époque. Et maintenant, on peut manger du pilaf, des fruits de mer, des plats locaux, etc., etc., etc. Bien sûr, quand la plage est disponible à tout le monde, ça coûte moins cher. Et quand le territoire est fermé, ça coûte un peu plus cher. Tout est standard du sable, des douches, des parasols, des chaises longues, des sauveteurs, des bouées de sauvetage, blablabla. Vous pouvez tout voir sur mon reel sur Instagram. On se repose, on chill, on vache quoi. Bref, on se casse parce qu'il y a trop de monde et j'ai voulu me baigner un peu, mais il n'y a pas de chance parce qu'il y a trop de monde. Et en plus, il y a trop d'événements que j'ai envie de regarder, j'ai envie de vous montrer. Et voilà, regardez, j'ai acheté un t-shirt. Il est écrit quelque chose, mais j'ai la flemme de lire et en plus j'ai la flemme de traduire. Donc je suis un vrai zoomer maintenant. Voilà, un flocon de neige, ou flacon de neige, je confonds ces deux mots. Dites-moi dans les commentaires comment il faut dire correctement, flacon de neige ou flocon de neige. Alors c'était la plage Raketa du festival Torida Art. J'espère que vous l'avez aimé et on continue, jour 3, c'est le dernier jour sur le festival. Bien que le festival se trouve sur les collines, le territoire c'est placé entre les collines, il fait super chaud, il y a trop de poussière, trop de bruit, trop d'ordures, etc. Mais sur le territoire, vous pouvez voir beaucoup d'objets d'art, comme par exemple là, des fourmis qui remontent des escaliers, je ne sais pas pourquoi, ou peut-être ce sont des traîneaux. Je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et là, juste derrière moi, il y a un autre truc, c'est un pavillon ethnographique. Ça filme, je pense. Hier, au fait, j'ai participé au concours, j'ai fait une grosse bêtise, voilà, il y avait un concours de poésie, il fallait lire son propre poème. J'ai lu celui de Baudelaire, je ne suis pas trop Baudelaire, mais peut-être je gagnerai quelque chose. Et le poème que j'ai lu hier s'appelle Horloge. Dieu sinistre, effrayant, impassible, dans le doigt, nominant, se nous dit, souviens-toi. Et là, il y a des horloges, une horloge plutôt. Attendez, hop. Là, horloge du sinistre. Regardez, il y a des murailles. Muraille, c'est un tableau géant peint sur un mur. J'espère que YouTube va pas me bloquer pour cette vidéo. Ой, разговоров-то было. Un mec bourré. Et pour me remercier pour le travail que je fais pour ce festival, on a décidé d'y installer une star. La star nommée Kaïl, le meilleur blogueur et le meilleur prof de français qui ait jamais existé, qui ait jamais vécu. Attendez, je reviens. Alors dites-moi ce que vous pensez de cette star.
c'est pour me rendre hommage quoi, parce que j'ai fait plein de trucs, machin. Un vrai blogueur doit savoir courir. Bref, comme je l'ai déjà dit, un bon blogueur et un bon prof de français doit savoir courir. Donc, ce défilé, ils vont faire un tour maintenant, ils vont ressortir là-dedans, près de la scène centrale. Donc, je me précipite, je me dépêche pour pouvoir les filmer tout de suite. 5 minutes plus tard. Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que j'attends? J'attends la marche d'art, le défilé d'art ou la procession d'art ou la foule en marche d'art qui va se dérouler ici très bientôt, mais on m'a donné quand même une information contradictoire à propos de son début. Soit ça se commence là, soit ça commence sur la scène centrale, soit au contraire. Bon, aucune idée. Quand même, parfois, il y a des moments contradictoires et des informations non précises de la part des organisateurs. Mais je comprends qu'ils doivent faire beaucoup de travail, ils font déjà trop de travail, mais quand même, voilà, la caméra me suit. Et on ne sait jamais à quelle heure ça commence, à quelle heure ça s'achève, mais ce qui est formidable, c'est que, comme j'ai déjà dit, c'est un événement sans précédent. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour et c'est un peu triste de se dire au revoir, de dire au revoir au festival Tavrida Art, putain. Mais bon, pour qu'une étoile s'allume, il faut qu'une autre s'éteigne. Des objets d'art contemporain, c'est ce dont il ne manque pas sur le festival Tavrida. Ici, il y a leur propre Stonehenge, vous le connaissez, mais également le nid d'hirondelle et l'homme qui regarde à la mer et la femme à sol qui attend son bateau. Il y a des balançoires, il y a des points d'observation et tout ça. Mais aussi, il y a des baleines que nous avons vues le jour 1 de la série, quoi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de l'art contemporain en général. J'ai bien filmé le début du défilé d'art et j'ai dû courir, comme vous le savez, pour pour pouvoir filmer dans notre point. Et on attend leur arrivée. Ils vont arriver par là, je l'espère. Regardez. Voilà, bien par là. Je sais pas. On attend. En leur attendant, on peut observer l'or doré. C'est quand le soleil se couche et le ciel devient trop beau. Je sais pas si vous pouvez le voir. Et là, au loin, peut-être, où se trouve le phare de Mégane. Mais si vous n'avez pas encore regardé cet épisode, allez vite le regarder. Vous pouvez voir le voilier qu'on a vu dans le premier jour. Il part parce que c'est aujourd'hui que le festival termine. Là, en silence, avant qu'on se dise au revoir, avant de dire au revoir au festival, j'ai envie de pleurer et c'était vraiment très émouvant ces 3 jours, 4 jours presque vécus ensemble avec le festival, avec la jeunesse, avec des gens créatifs, avec des gens courageux, avec des gens ambitieux, quoi. Vivre dans cette atmosphère, cette ambiance de bonté, de bienveillance, de convivialité. Et c'est incroyable, comme j'ai déjà dit 1000 fois peut-être dans cette vidéo, c'est le festival sans précédent. J'ai trop adoré. Qu'est-ce qu'il y a avec la lumière? Bon voilà, j'ai bien aimé tout ce que j'ai vu, j'ai bien aimé tout ce que j'ai pu filmer et j'espère que vous aussi, vous avez aimé, que
cliquez moi j'aime, dites encore une fois merci à moi et à tous les organisateurs, à tous les participants, à tous les... Je sais pas comment faire. J'ai une nouvelle caméra et je ne sais pas encore me débrouiller avec elle. Voilà, merci encore une fois, mais ce n'est pas encore tout. On va regarder le concert final. Je ne sais pas si vous les voyez, mais ils arrivent. Voilà, bah, manicure absent. Et donc ils vont aller vers la scène Kostrovaya, la scène de feu. Et après, en descendant un peu vers la scène, puis ils vont faire un demi-tour comme ça, peu importe. Et ils vont arriver ici. Et voilà, comme je l'ai déjà dit, ils sont là. Qui sont tous ces gens? Non, ce ne sont pas de professionnels, ce sont des participants, des invités, des jeunes gens qui sont déguisés. Les costumes d'époque, des costumes traditionnels, des clowns, des acrobates, des prestidigitateurs, putain de merde, j'ai pu dire ce mot. Voilà, et il arrive immédiatement. Donc, et si je ne me trompe pas, il se dirige vers la scène principale. Pourquoi faire? Je ne sais pas. Pourquoi faire? Je ne sais pas, mais on va y aller tout de suite pour regarder. Ребят, ответственное заявление. Это лучший фестиваль в истории России. А я давно живу. Сегодня заключительный день нашего фестиваля, как-то немножечко грустно. Шучу и праздную каждый день, что мы такие разные. Я не пью. И нам всем нужно время всем, что проводит песнями. Время взлетов и время падений. Я не один, я везде, кто идет вперед. Любовь, искусство. Легко дышать в открытое окно и повторять лишь одно. Знаешь ли ты вдоль ночных дорог, что босиком, не жалея ног,
Alors, le festival Tavrida Art est terminé. On vient de regarder le spectacle. C'était magnifique. J'espère que vous avez aimé mon reportage de ces 3 jours que j'ai passé ici sur Tavrida Art avec ces gens qui sont incroyables. Merci beaucoup. N'oubliez pas de cliquer j'aime et de vous abonner à ma chaîne YouTube et à très bientôt.